Brothers and sisters, Frères et sœurs, do you have any idea? avez-vous la moindre idée, Do you have any notion or inkling est-ce que whatsoever vous avez la moindre notion of how much we love you? de l'amour que nous vous portons? For 10 hours, you watch Pendant 10 heures, fixed on vous regardez, face at this pulpit sequentially. vous regardez un visage après l'autre à ce pupitre en séquence, Hours, mais pendant les mêmes 10 heures, those of us seated ceux d'entre nous qui sommes assis derrière ce pupitre, are fixed on you. nous avons le regard fixé sur vous. You thrill us, Vous nous touchez profondément, our soul. jusqu'au plus profond de notre âme. Whether that's the 21,000 here Que ce soit les 21 000 ici, in the conference center dans le centre de conférence, or multitudes ou in meeting des multitudes, chapels or dans des dizaines, des centaines, des milliers de chapelles, de centres de pieux, dans des endroits très loin, à l'autre bout du monde, computer screen. que des familles qui sont rassemblées devant leur ordinateur. Vous êtes tous là, Hour after hour, heure après heure, in your Sunday best. et habillés sur votre 31. You sing and you pray. Vous chantez et vous priez, The world, où que vous soyez dans le monde, you listen vous écoutez and you believe et vous croyez, vous exercez votre foi. are the miracle Vous êtes le miracle of this church. de cette Église. And we love you. Et nous vous aimons. What another remarkable, wonderful General Conference we've Quelle nouvelle, merveilleuse conférence générale nous avons eue. Nous avons été bénis tout spécialement presence par la présence du président Monson and his prophetic messages. et par ses messages de prophète. Président, nous vous aimons. We pray for you. We Nous prions pour vous. Nous vous remercions. and above all we sustain you. Et surtout, nous vous soutenons. We're grateful to have been taught by you and your Nous sommes reconnaissants d'avoir été instruits par vous, par vos conseillers merveilleux other great men and women. et par tant de nos autres grands dirigeants, hommes et femmes. We've heard again and again, always. Nous avons entendu encore et encore une musique We've been incomparable. prayed for and pled with. Des exhortations, des supplications nous ont été adressées. The Spirit of the Lord has been here. L'Esprit du Seigneur a véritablement et abondamment été déversé sur nous. Inspirational week. Quel week-end inspirant cela a été. À nouveau, Every way. dans tous les domaines. Now, Maintenant, I do see a couple of problems. nous devons faire face à deux problèmes. One is the fact Le premier that I am the only est que je suis la seule personne between you qui vous sépare and the ice cream de la crème glacée qui vous attend close of General Conference. à la fin de la conférence générale. I feel the weight of that burden. Je sens tout le poids de ce fardeau. The other potential problem L'autre problème éventuel captured in this photo vient de la photo que j'ai vue récemment sur Internet. on the internet. Now my apologies to all the children. Toutes mes excuses aux enfants qui sont à présent en train de se cacher sous le canapé. But the fact of the matter is Néanmoins, le fait est qu'aucun d'entre nous ne désire que demain ou le jour d'après or the day after that to destroy n'anéantisse we have had. les merveilleux sentiments qu'il a éprouvés durant ce week-end. Nous voulons nous tenir fermement aux influences spirituelles que nous avons ressenties Inspired teachings we have. et aux enseignements inspirés que nous avons entendus. But it's inevitable Cependant, that after il est inévitable moments in our life qu'après avoir connu des moments célestes, of necessity nous devions par nécessité revenir sur Terre, pour ainsi dire, where sometimes less où nous attendent encore des conditions bien moins qu'idéales. Paul warned us of this. Paul nous en a avertis lorsqu'il a écrit Call to remembrance the « former Souvenez-vous de ces premiers jours, days in which où après avoir été éclairés, you endured vous avez soutenu
un grand combat au milieu des souffrances. Ce combat, au milieu des souffrances, qui fait suite au jour où nous avons été éclairés, peut se produire de diverses manières et advenir à chacun de nous. Assurément, chaque missionnaire qui a jamais été appelé à servir n'aura pas tardé à se rendre compte que la vie dans le champ de la mission ne ressemble pas exactement à l'atmosphère confinée du centre de formation missionnaire. C'est ce que nous vivons tous quand vient le moment de quitter une session agréable au temple ou de conclure une réunion de Sainte Seine particulièrement spirituelle. Souvenez-vous que lorsque Moïse est redescendu du mont Sinaï après son expérience unique, il a découvert que le peuple s'était corrompu et s'était détourné rapidement. Il était là au pied de la montagne, à fabriquer un veau d'or pour l'adorer, au moment précis où Jéhovah, au sommet de la montagne, commandait à Moïse, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée. » Moïse n'était pas content de son groupe d'Israélites errants ce jour-là. Durant son ministère terrestre, Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration où, selon les Écritures, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les cieux se sont ouverts, des prophètes anciens sont venus et Dieu le Père a parlé. Après une telle expérience céleste, qu'est-ce que Jésus a trouvé en redescendant de la montagne ? Eh bien, tout d'abord, il a surpris une querelle entre ses disciples et leurs antagonistes au sujet d'une bénédiction donnée sans succès à un jeune garçon. Ensuite, il a essayé de convaincre les 12, sans finalement y parvenir, qu'il serait bientôt livré aux dirigeants du pays qu'il mettrait à mort. Puis quelqu'un a indiqué qu'un impôt devait être payé, ce qui a été fait aussitôt. Enfin, il a dû réprimander certains des disciples, car ils se disputaient pour savoir qui serait le plus grand dans son royaume. Tout cela l'a conduit à dire « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Il a été amené à poser cette question plus d'une fois au cours de son ministère. Il n'est pas étonnant qu'il ait aspiré profondément à la solitude du sommet des montagnes, propice à la prière. Conscient qu'après des expériences qui nous élèvent au sommet, nous devons tous redescendre afin de faire face aux vicissitudes de la vie ordinaire, je donne cet encouragement à la conclusion de la conférence générale. Premièrement, si dans les jours qui viennent, vous ne constatez pas des faiblesses seulement chez les personnes qui vous entourent, mais remarquez aussi des aspects de votre propre vie qui ne sont pas à la hauteur des messages que vous avez entendus ce week-end. S'il vous plaît, ne soyez pas affligés, n'abandonnez pas. L'Évangile, l'Église et ses assemblées semestrielles merveilleuses ont pour objectif de vous donner de l'espoir et de l'inspiration, non de causer du découragement. Seul l'adversaire ennemi de tous pourrait tenter de nous convaincre que tous les idéaux décrits dans cette conférence générale sont déprimants et irréalistes, que les gens ne peuvent pas s'améliorer et que personne ne progresse vraiment. Et pourquoi Lucifer tient-il ce discours? Parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'améliorer, qu'il ne peut pas progresser, et qu'au siècle des siècles, il ne connaîtra jamais de lendemain heureux. C'est un homme misérable, éternellement limité, et qui désire que nous soyons misérables, nous aussi. Ne vous y laissez pas prendre. Grâce au don de l'expiation et à la force des cieux, nous pouvons nous améliorer et, ce qui est merveilleux au sujet de l'Évangile, c'est que lorsque nous essayons, c'est porté à notre crédit, même si nous ne réussissons pas toujours. À l'époque de la controverse, dans les premières années de l'Église, à propos de qui avait droit ou non aux bénédictions des cieux, le Seigneur a déclaré à Joseph Smith, le prophète, « Car en vérité, je vous le dis, les dons de Dieu sont donnés pour le profit de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements et de celui qui cherche à faire ainsi. » Eh bien,
Ne sommes-nous pas tous reconnaissants de cette clause supplémentaire? Et celui qui cherche à faire ainsi. C'est une bouée de sauvetage, car parfois, c'est tout ce que nous pouvons offrir. Nous trouvons quelque réconfort dans le fait que si Dieu ne récompensait que les personnes parfaitement fidèles, il ne se trouverait pas grand monde sur sa liste de distribution. Alors, s'il vous plaît, rappelez-vous, s'il vous plaît, demain, et tous les jours qui suivront, que le Seigneur bénisse ceux qui veulent s'améliorer, qui acceptent la nécessité des commandements et qui essayent de les respecter, qui chérissent les vertus chrétiennes et s'efforcent de les acquérir. Si vous trébuchez au cours de cette quête, comme c'est le cas de tout un chacun, le Seigneur est là pour vous aider à poursuivre votre chemin. Si vous tombez, faites appel à sa force pour vous relever, comme Alma. Oh Jésus, aie pitié de moi, et il vous aidera à vous relever. Il vous aidera à vous repentir et à réparer, à ranger tout ce qui doit être arrangé ou réparé, et continuer votre chemin. Et très, très rapidement, vous aurez le succès que vous recherchez. Le Seigneur a déclaré, il te sera fait selon ce que tu désires de moi. Place ta confiance en cet esprit qui conduit à faire le bien, oui, à agir en justice, à marcher dans l'humilité, à juger avec droiture. Alors, toutes les choses que tu désires de moi en justice, tu les recevras. J'aime cette doctrine. Elle dit que nous serons bénis, encore et encore et encore, pour notre désir de faire le bien, tandis même que nous nous efforçons de le faire. Et elle nous rappelle qu'afin de nous qualifier pour ces bénédictions, nous devons nous assurer de ne pas en priver les autres. Nous devons agir avec justice, jamais injustement. Nous devons avancer avec humilité, jamais avec arrogance. Nous devons juger avec équité, jamais avec suffisance ou ajustement. Frères et sœurs, le premier grand commandement de toute l'éternité est d'aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toute notre force. C'est le premier grand commandement. Mais la première grande vérité de toute l'éternité est que Dieu nous aime de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force. Cet amour est la pierre de fondation de l'éternité et devrait être la pierre de fondation de notre vie quotidienne. En effet, ce n'est qu'avec cette assurance réitérée brûlant dans notre âme que nous pouvons avoir confiance pour continuer à essayer de nous améliorer, continuer à rechercher le pardon de nos péchés et continuer à apporter cette grâce à nos voisins. Le président George Q. Cannon a enseigné un jour, « Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, la profondeur de la détresse, la grandeur de l'affliction, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Il ne peut le faire. Ce n'est pas propre à sa personnalité d'agir ainsi. Il se tiendra toujours à nos côtés. Nous subirons peut-être la fournaise ardente. Nous traverserons peut-être des eaux profondes, mais nous ne serons ni consumés ni submergés. Nous émergerons de toutes ces épreuves et difficultés, rendus meilleurs et plus purs par elles. Maintenant, avec ce dévouement suprême des cieux, comme grande constante dans notre vie, qui se manifeste de la manière la plus pure et la plus parfaite dans la vie, la mort et l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons échapper aux conséquences du péché et de la bêtise, les nôtres
et ceux d'autrui, quelle que soit la forme qu'ils revêtent dans notre vie de tous les jours. Si nous offrons notre cœur à Dieu et faisons de notre mieux pour vivre l'Évangile, et que nous aimons notre Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, alors demain et tous les autres jours seront finalement merveilleux, même si nous ne les voyons pas ainsi. Pourquoi? Parce que notre Père Céleste le veut. Il veut nous bénir. Une vie enrichissante, abondante et éternelle est l'objectif même de son plan miséricordieux pour ses enfants. C'est un plan basé sur la vérité que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, continuez à aimer, continuez à essayer, continuez à avoir confiance, continuez à croire, continuez à progresser. Les cieux vous encourageront aujourd'hui, demain et toujours. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ésaïe a déclaré, Dieu donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent le vol comme les aigles. Car l'Éternel, qui fortifie leur main droite, dira, ne crains rien, je viens à ton secours. Frères et sœurs, puisse notre Père céleste aimant nous accorder de nous souvenir demain de ce que nous avons ressenti aujourd'hui. Puisse-t-il nous bénir afin que nous nous rapprochions patiemment et diligemment des idéaux que nous avons entendus proclamer lors de ce week-end de conférence, sachant que son amour divin et son soutien infaillible nous seront accordés même lorsque nous sommes dans l'adversité, et sera avec nous tout spécialement lorsque nous sommes dans l'adversité. Si les standards de l'Évangile semblent élevés et qu'il y a de l'amélioration personnelle dans les jours qui viennent, souvenez-vous les encouragements de Josué à son peuple lorsqu'il faisait face à un avenir inquiétant. Sanctifiez-vous, dit-il, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Je fais cette même promesse. C'est la promesse de cette conférence. C'est la promesse de cette Église. C'est la promesse de celui qui accomplit ces prodiges. Celui qui est lui-même admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Je rends témoignage de lui, et pour lui, je suis témoin de lui. Et pour lui, cette conférence est une réalisation de cette promesse, de son travail continu dans ces merveilleux derniers jours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.